Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Premier week-end du mois de Carême, lors d'un premier bilan concernant les marchés et la tendance de la mercuriale. Le ministre du Commerce table sur le déstockage des produits, la création de marchés de proximité et aussi la répression pour lutter contre la spéculation. On l'écoutera tout à l'heure. Et puis c'est le grand retour de l'importation des véhicules de moins de 3 ans. Saïd Jellab évoque néanmoins une période d'étude nécessaire avant d'autoriser cette opération censée réguler selon lui le prix de vente des véhicules montés chez nous. Dans l'actualité aussi, une opération de tirage au sort à Tlemcen pour plus de 1000 familles qui vont pouvoir connaître leur nouvelle adresse. 200 autres ont déjà réceptionné leurs appartements durant la cérémonie organisée par les autorités locales de cette wilaya. Puis nous irons à la découverte du tourisme écologique dans le sud du pays, dans la région de Tefilelt. À Gardaya, l'architecture est ancestrale avec un cadre relaxant. Bref, c'est un dépaysement total, de magnifiques images à découvrir à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, d'abord cette activité du ministre du Commerce. Il a réuni ses cadres aujourd'hui au niveau de la SAFEX pour discuter d'abord de 2 projets. D'abord, le projet, bien sûr, de régulation des prix sur le marché de fruits et légumes, avec bien sûr la conjoncture du mois de Carême en ce moment. C'est une rencontre qui a été destinée essentiellement à évaluer d'abord cette première semaine concernant les prix, la mercuriale, la tendance un peu sur les marchés au niveau national. La rencontre durant laquelle Saïd Jellab a appelé à renforcer les mécanismes de contrôle et le mécanisme également de régulation au niveau du déstockage et de la création des marchés de proximité. Adel Bouhames était présent pour la couverture. Pour le mois de Ramadan, le ministère du Commerce a mis les bouchées doubles pour lutter contre la spéculation, mais également pour conforter le pouvoir d'achat à travers le déstockage de divers produits à large consommation, tels que les viandes et de différents produits maraîchers, tout en mettant en garde les spéculateurs. À Wilaya d'Alger, nous sommes à une quinzaine d'opérations de déstockage. Dans la quinzaine, il y a donc certains qui sont passés en justice directement. Mieux encore, le ministère du Commerce a tablé également sur la réalisation de plus de 700 nouveaux marchés au niveau national afin d'assurer l'approvisionnement régulier du consommateur en tout produit à large consommation durant le mois de Ramadan mais également durant toute l'année. Donc tous les marchés qu'on va créer, ils vont rester après Ramadan. Inch'Allah, donc c'est pour ça que j'ai dit pour les jeunes, c'est une opportunité. Donc il aura un 100 carrés pour faire de la vente de fruits et légumes, là d'autres produits. Donc tous ces marchés-là, mais on va mettre un cahier de charge. Donc on a donné le test à Ramadan, mais mon Ramadan, Inch'Allah, on va se réunir au niveau de Wilaya avec les présidents d'APC, parce que هم les مسؤولين, avec les présidents d'APC, parce que les marchés هادو نديروا لهم un entretien, نديروا لهم une organisation تاعهم, mais même les jeunes اللي يكونوا في المارشي هذاك, ils se constituent en association, جمعية باش يقدروا يدافعوا على الحقوق تاعهم في هذاك le marché, et هما qui vont entretenir leur marché. Le ministre du Commerce a appelé les directeurs de commerce de Wilaya à travailler en étroite collaboration avec le mouvement associatif et à réagir aux différentes doléances recueillies via le système d'alerte conçu dans cette perspective, estimant qu'il s'agit avant tout d'une démarche inclusive multisectorielle pour lutter contre toute forme de spéculation. Donc les alertes, j'ai donné donc l'instruction, ils seront pris en charge totalement. Chaque alerte sera prise en charge par le DCW directement. Donc le travail d'alerte, moi je pense qu'il fonctionne. Alhamdoulilah, donc on a beaucoup d'alertes, donc il fonctionne. C'est à nous maintenant de répondre, de prendre en charge ces alertes-là. Vous avez l'instruction que j'ai donnée les DCW. Donc Inch'Allah avec la wilaya d'Alger, on a l'application اللي درناها, le smartphone هذيك. Donc le système il commence à fonctionner. Plus les wilayat الاخرين, même les wilayat الاخرين قلنا لهم اللي عنده l'adresse des marchés exact يعطيهم لنا ندخلوا في l'application. Par ailleurs, le ministre du Commerce a promis de prendre en charge le problème de transport de la marchandise vers les wilayas de l'extrême sud algérien, qui voient les prix des produits à large consommation flamber, franchissant de loin la barre des prix de référence. Jellab a annoncé également l'établissement de marchés ambulants au niveau de ces wilayas, parmi lesquels certaines ne disposant même pas d'un marché de gros.
Voilà pour le constat pour cette première semaine sur les marchés de fruits et légumes. On écoutera le ministre du Commerce tout à l'heure concernant les véhicules. On reste sur les marchés justement pour parler de cette provision de fruits et légumes qui d'ailleurs devait impacter positivement le prix. Eh bien la spéculation bat son plein, il faut le dire, c'est une réalité durant ce mois de Ramadan. Un exemple concret dans le marché de gros de Mzera à Constantine où les prix référentiels fixés par le ministère du Commerce sont loin d'être respectés par les mandataires. Amal Bouarba. Si les prix qu'on me propose ne me conviennent pas, je préfère garder ma marchandise. Lorsqu'il y a des commerçants, pour reprendre la marchandise, elle peut atteindre 60 à 70 dinars. Sinon, certains s'abstiennent de vendre si le prix est inférieur. Nous sommes au marché de gros de Mzera à Constantine. Ici, l'abondance des fruits et légumes a eu un impact positif sur les prix durant les premiers jours du mois sacré. Selon les statistiques dont nous disposons, il y aura une profusion de fruits et légumes, ce qui se répercutera positivement sur les prix, comme vous l'avez déjà constaté chez les fellahs. Concernant le plafonnement des prix des fruits et légumes durant ce mois béni, les avis divergent. Déjà bien avant le mois de Ramadan, le prix était à 110 dinars. On ne peut pas baisser plus que ça. Ça ne nous arrange vraiment pas. C'est le spéculateur qui impose les prix aux fellahs. C'est pourquoi nous voulons que l'État intervienne pour réguler le marché en fixant les prix dans un cadre bien organisé. La mise en place de mesures à même de lutter contre la spéculation s'avère donc primordiale. Le ministère du Commerce a publié les prix de référence, mais cette première liste peut changer selon l'offre et la demande. Il faut savoir que tout consommateur peut saisir le ministère et dénoncer le non-respect des prix référentiels, ce qui expose les commerçants et les marchands de gros auteurs d'infractions à des sanctions. Les marchés de gros de fruits et légumes jouent un rôle important en matière de régulation du marché et de lutte contre les pratiques frauduleuses. Leur organisation est donc une condition sine qua non si l'on veut que la lutte contre la spéculation apporte ses fruits. Puis autre sujet de l'actualité, cette annonce d'un éventuel retour de l'importation des véhicules de moins de 3 ans. Rappelez-vous, on en parlait il y a quelques jours lors du dernier conseil du gouvernement. Eh bien aujourd'hui, cette annonce a été confirmée par le ministre du Commerce. Saïd Jellab justifie cette décision par le fait qu'elle permettra de faire pression sur le marché des véhicules assemblés localement au niveau des prix. Saïd Jellab qui a fait cette déclaration également ce matin lors de sa réunion avec les directeurs du commerce des wilayas du pays. On écoute sa déclaration. Pour moi, le marché des véhicules d'occasion, un des objectifs de l'importation de véhicules d'occasion, bien sûr avec la condition de respect des conditions techniques et environnementales et sécuritaires, un des aspects, ça va apaiser et ça va faire pression sur le prix des véhicules de production, les véhicules locaux qui sont ici. Donc ça va faire un facteur externe de pression sur la baisse des prix des véhicules adnana. Et deuxième élément technique, on donne une chance donc, à nos citoyens d'acheter un véhicule de moins de 3 ans selon les possibilités et les moyens. Vous savez, le dossier, il n'y a pas que l'aspect économique, il y a l'aspect respect technique. Donc nous sommes en train de voir tous les aspects techniques, économiques et financiers dans le dossier. Le dossier vient d'être ouvert plutôt. Donc maintenant, on va travailler sur ce dossier-là. Inch'Allah, les propositions, on va les soumettre au Conseil de gouvernement. Là où dans une semaine, on va le présenter dans une semaine. Là où dans un mois, dans un mois. Maintenant, il faut qu'on réunisse les experts et tout pour travailler sur ce dossier. Les véhicules d'occasion, c'est sans paiement. Ça veut dire le muatin, هو يجيب الدراهم, mais الحاجة qui est importante, c'est que الدراهم يدخلوا في la banque. Donc il y a une traçabilité de l'argent qui sort du marché parallèle, il يدخل في la banque. Donc au moins on aura une idée un peu sur la masse d'argent qu'on peut retirer le marché informel et ندخلوها في le marché formel. Donc moi je pense sur le plan financier, donc c'est le ministre des Finances est mieux placé sur cette question-là. On va en discuter là. Donc tous ces aspects vont être discutés. Voilà donc la position du gouvernement sur cette question. Alors, qu'en pensent justement les associations de consommateurs concernant cette question de l'importation des véhicules d'occasion? La Fédération algérienne des consommateurs accueille prudemment cette nouvelle. Importer des véhicules d'occasion pour réguler le prix peut être une solution conjoncturelle, mais elle deviendra une tare pour le développement industriel automobile dans le domaine économique. On voit cela en détail dans cette couverture signée Badia Amarli.
Haris Zaki, président de la Fédération algérienne des consommateurs, s'est exprimé sur la décision de la réduction des importations des kits SKD et CKD pour le montage automobile et le retour à l'importation des véhicules de moins de 3 ans. Le marché algérien il est toujours demandeur de véhicules, mais on doit aussi vendre ces véhicules avec un prix raisonnable, avec un prix qui est équitable. On pense que le véhicule qui est fabriqué ou la montée en Algérie, le prix il est exorbitant, en plus de 30%. Plus de 30%. Donc les concessionnaires doivent travailler dans le long terme. Un investissement de montage d'un véhicule, ce n'est pas un investissement de court ou de moyen terme. Les investisseurs doivent penser au long terme. Lui emboîtant le pas, le vice-président de la FAC, Dr Mohamed Abidi, est également revenu sur la possibilité du retour sur le marché des véhicules d'occasion. Si cette mesure est appliquée, elle pourra satisfaire la majorité des consommateurs, mais son impact sur le long terme peut induire un recul dans les investissements existants dans ce domaine en Algérie. Même si beaucoup pensent que le retour à l'importation des véhicules d'occasion est une chance, d'autres estiment que ces retombées pourraient être néfastes pour l'économie nationale. Une opération de tirage au sort à Tlemcen. Plus de 1000 familles vont pouvoir connaître leurs nouvelles adresses. 200 autres familles ont déjà réceptionné leurs appartements durant la cérémonie qui a été organisée hier par les autorités de la wilaya. Nessima Ibloula. C'est dans une bonne organisation que s'est déroulée l'opération de relogement et celle du tirage au sort relative à la localisation des sites et des appartements aux bénéficiaires effectués par les autorités de wilaya de Tlemcen. Après 20 ans d'attente, alhamdoulilah, nous voilà bénéficiaires d'un logement. J'ai vécu dans une cave pendant 8 ans et aujourd'hui, alhamdoulilah. Après 5 ans de souffrance avec des enfants malades, nous voilà enfin délivrés. La grande opération de relogement se poursuit à travers plusieurs communes de la wilaya, touchant cette fois 1300 logements publics locatifs. Cette opération concerne plus de 1200 familles. 260 familles ont été aujourd'hui relogées. 550 autres bénéficieront de leur logement au mois de septembre prochain. Et 428 unités seront distribuées aux intéressés en octobre prochain. L'opération du tirage au sort se poursuivra samedi prochain dans la commune de Mansoura et va toucher 1100 pré-bénéficiaires. Le samedi d'après, elle sera suivie d'une deuxième opération, cette fois à Chetouane, pour plus de 1400 unités. Et enfin, la dernière étape aura lieu à Marnia le 1er juin. À l'instar des autres wilayas du pays, l'opération de relogement se poursuivra à Tlemcen durant l'année en cours et va permettre à tous les intéressés de jouir de leur droit à un logement décent pour une vie digne et harmonieuse. 2 dangereux terroristes ont été abattus lors d'une opération de fouille et de ratissage menée ce samedi près de la commune de Delles, dans la wilaya de Boumerdes, par un détachement de l'armée nationale populaire, c'est ce qu'indique un communiqué du MDN. L'opération a permis aussi de récupérer un pistolet mitrailleur, une Kalachnikov, 2 chargeurs, une grenade, précise également la même source. Par ailleurs, un autre détachement de l'ANP a appréhendé près de la commune de La Hadjiba, dans la wilaya de Bouira, un narcotrafiquant. Il avait en sa possession une quantité importante de psychotropes, 20 000 comprimés qui ont également été saisis dans cette même opération. On apprend aussi qu'une casemate pour un terroriste a été découverte et détruite par un détachement de l'ANP. C'était hier. À la suite d'une opération de fouille et de ratissage en cours d'exécution dans la zone de Oued el-Qsab, dans la wilaya de Ain Defla. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset Ingezam également un contrebandier, 9 orpailleurs et leur matériel. Et puis d'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Al-Qala une tentative d'émigration clandestine de 18 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 22 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ain Salah, note également le communiqué du MDN. L'actualité à l'étranger, d'abord le Conseil de sécurité appelle ce vendredi, plutôt a appelé hier, donc vendredi, toutes les parties du conflit libyen à revenir rapidement à la médiation politique de l'ONU et à s'engager à respecter un cessez-le-feu
dans une courte déclaration au ton modéré, il faut le dire. Seule une désescalade peut aider à un succès de médiation de l'ONU, ajoute la déclaration, qui n'évoque pas le projet britannique pour une résolution d'un cessez-le-feu bloqué, il faut le rappeler, depuis plusieurs semaines par les divisions au sein même du Conseil de sécurité. Et puis entre-temps, les combats entre les forces du maréchal Haftar et les rivaux bien sûr de l'armée de Haftar ont fait jusqu'à l'heure 454 morts, plus de 2000 blessés également, selon un bilan rendu public par l'OMS. Les affrontements et les bombardements ont fait aussi, selon l'ONU, plus de 55 000 déplacés en Libye. La Syrie est en train de vivre également un véritable drame humanitaire. Fuyant les bombardements, des réfugiés dorment à ciel ouvert au milieu des oliviers. C'est un seul refuge qu'ils ont trouvé pour s'abriter dans la région d'Idlib, dans les champs d'Atmé, une localité du nord-ouest du pays en guerre. Voici un exemple vivant qui est décrit et dépeint dans ce sujet commenté par Mounana El-Hamoudi. C'est au milieu des oliviers que Fatima El-Masri et sa famille dorment à ciel ouvert depuis 9 jours. Ces oliviers sont le seul refuge qu'elle a trouvé pour échapper aux bombardements du régime syrien et ses alliés sur la région d'Idlib et ses environs. Une fois les barils explosifs lancés, les avions déversent une substance explosive et tout est incendié en quelques secondes. Où voulez-vous qu'on parte? Nous sommes 35 familles ici. Nous avons besoin de tentes pour nous réfugier. Nous n'acceptons pas de nourriture même si nous devons jeûner toute la vie. Cela fait 9 jours que nous sommes ici et nous avons vraiment besoin de tentes. Comme Fatima El-Masri, 35 familles ont trouvé refuge au milieu des oliviers dans la ville d'Atmé, un peu plus loin d'Idlib, où les raids du régime ont tout dévasté. Ici, ils tentent de survivre dans le dénuement le plus total. La majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. Notre situation est vraiment déplorable. Nous n'avons plus rien dans ce monde. Les offensives menées par le régime d'Al-Assad ont tout détruit. Mes enfants sont allés chercher le peu qui reste sous les décombres. Depuis le début de la guerre, ils sont plus de 5 millions de Syriens à avoir pris le chemin d'un exil forcé, contraints d'abandonner leurs terres et maisons, trouvant refuge au Liban, en Turquie, en Jordanie et au-delà. La population a fui Idlib vers le nord de la Syrie, notamment vers la ville d'Atmé, à la frontière avec la Turquie, où nous sommes en sécurité. Même en fuyant, les avions militaires nous ont poursuivis et il y a eu beaucoup d'accidents sur la route. Nous avons fui les raids du régime. Nous sommes venus ici car Atmé est une zone démilitarisée. Nous ne pouvons plus supporter toute cette misère. Il y a quelques jours de cela, des organisations humanitaires ont suspendu leurs activités dans certaines parties du nord-ouest de la Syrie où des violences perpétrées par les forces de Bachar el-Assad et ses alliés menacent la vie des habitants. Alors que la guerre se poursuit en Syrie, le rêve de voir ces réfugiés retourner dans leur pays s'estompe de jour en jour. Revenons en Algérie. Allons au sud pour une escapade originale au sein de Qsar Tafilel à Ghardaïa. C'est un tourisme écologique qui existe là-bas et dans un cadre architectural respectueux de l'environnement également. Pour bénéficier de ces avantages, les habitants se conforment à une charte morale. Ils doivent trier leurs déchets, ménager bien sûr et contribuer à la sauvegarde de ce lieu. Reportage Souad Al-Khroucha. Édifié sur un site rocheux, Tafilel t'a su par sa splendeur et la nature fertile de Beni Yisken séduire des visiteurs au point de se positionner comme destination phare pour le tourisme écologique. Ville éco-citoyenne par excellence, l'Aqsar est une expérience humaine particulière pour atténuer les effets du changement climatique des oasis. L'idée de Tafilel, du parc, c'est un parc zoologique utile. Fait des animaux de Sahara, l'enfant va savoir ce que c'est la gazelle, ce que c'est la peluche, le dromadaire, ainsi de suite. Et il y a un côté utilité, donc il y a des chèvres, il y a des poules, il y a des moutons. Alors, derna la charte morale
الناس اللي قبلوا ils signent فيها ses droits et ses obligations. Parmi ses obligations, il faut qu'il fasse le tri des ordures faites d'aro. Donc quand il lui reste un peu de pain, voilà où est-ce qu'il le met. Du couscous, voilà où est-ce qu'il le met. Des épluchures, ainsi de suite. Alors en contrepartie, ces droits, ces enfants, ils ont le droit de venir bénévolement là, comme quoi un milieu urbain, à la nature. Deuxièmement, chaque un mois et demi, on leur donne une plaque d'œufs, de 30 œufs, on leur donne 3 ou 4 kilos de viande. Ce qui fait, c'est du gagnant-gagnant. À Tafilelt, les rues sont étroites pour conserver la fraîcheur, enlacées pour couper la force des tempêtes de sable. L'espace est organisé pour permettre la vie en communauté, tout en préservant l'intimité familiale. Les maisons se distinguent par leur simplicité et leur fonctionnalité. C'est l'architecture ancestrale qu'on a essayé de prendre tous les côtés positifs d'Aha et on les a adaptés, bien sûr, au style moderne. À l'intérieur, il faudrait que la famille du XXIe siècle s'y retrouve très bien. Alors l'architecture, on a utilisé premièrement les matériaux locaux au maximum, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Et il s'est avéré que ce sont de très bons isolants phoniques et thermiques. Elle est à l'échelle humaine. Vous remarquez que même la hauteur des maisons, il y a une moyenne de 2,62 m à 65-66 cm. Ce qui fait, même pour chauffer, ou pour aérer, ou pour climatiser, il y a une économie d'énergie. Ksar Tafilelt, une expérience inspirante à suivre afin d'harmoniser entre l'architecture, le développement durable, la préservation de l'environnement et le cadre de vie. On rappelle des titres avant de clore ce journal. Premier week-end du mois de Ramadan, l'heure du premier bilan concernant les marchés et la tendance de la mercuriale. Le ministre du Commerce table sur le déstockage des produits, la création de marchés de proximité, mais aussi la répression pour lutter contre la spéculation. C'est le retour de l'importation des véhicules de moins de 3 ans. Saïd Jellab confirme et évoque une période d'études nécessaire avant d'autoriser cette opération censée, selon lui, réguler le prix de vente des véhicules montés chez nous. Vous en écouté sa déclaration tout à l'heure. Une opération tirage au sort à Tlemcen. 1000 familles vont pouvoir connaître bientôt les nouvelles adresses de leurs habitations. 200 autres ont déjà réceptionné leurs appartements durant la cérémonie organisée hier par les autorités de la wilaya. Puis ils sont partis à la découverte du tourisme écologique dans la région de Tafilelt, dans la wilaya de Ghardaya. L'architecture est ancestrale, le cadre est relaxant. Bref, un dépaysement total, de magnifiques images que vous avez pu découvrir avec nous il y a un instant. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques pour les replays s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous et très bon début de semaine à tous également.